Cet exercice regroupe un certain nombre de savoir-faire utiles à l'étude des fonctions. Ici, on s'intéressera plus particulièrement à la réalisation du tableau de variation et on donnera les points de cours permettant de répondre aux questions complémentaires. Pour étudier une fonction, il est généralement nécessaire d'effectuer ces 3 tâches. En particulier, pour étudier les variations d'une fonction. Pour calculer la dérivée d'une fonction, on repère la forme sous laquelle elle est écrite, ici, puis on applique la formule du cours correspondante, ici. Contrairement aux fonctions affines ou aux fonctions polynômes du second degré, pour étudier le signe d'une expression avec un logarithme, on doit résoudre une inéquation. Par exemple, on cherche pour quelle valeur de x, f' de x est positive, c'est-à-dire f' de x supérieur ou égal à 0, ce qui revient à résoudre l'inéquation 1 moins 2ln de x supérieur à 0, qui est équivalent à ln de x inférieur à 0,5, d'où x inférieur à exponentielle 0,5. D'après la question précédente, on en déduit que pour étudier les limites de cette fonction, on est amené à utiliser les 2 résultats de cours suivants. Pour dresser le tableau de variation, si f' est positive, alors f est croissante, et si f' est négative, alors f est décroissante. Pour cette question, on est amené à utiliser la formule du cours donnant l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse A. Pour tracer la courbe représentative de la fonction, on doit obtenir les coordonnées de points de la courbe à l'aide du tableau de valeurs de la calculatrice. On obtient alors les écrans suivants. Pour montrer que grand F est une primitive de petit f, on calcule f' de x et on montre que f' de x est égal à f de x. Pour calculer une R, on est amené à calculer une intégrale. Or,